La deuxième fois que j'étais déployée, j'étais en Afghanistan en 2006, février. Je suis revenue en mois d'août 2006, j'ai fait 6 mois. L'expérience était incroyable comme pour une infirmière. J'ai vu des traumas, des traumas, des traumas. Le plus que je vais voir dans ma carrière de 10 ans, en 6 mois. C'était très vite. On travaillait chaque jour, au minimum de 10 heures par jour. Et des blessures que jamais que je vais voir au Canada. C'était très valorisant comme infirmière. J'étais épuisée mentalement et physiquement quand j'ai sorti de là. Absolument normal. Et je me prépare pour retourner l'année prochaine. Moi, j'étais à Kandahar. J'étais dans l'hôpital multinational. C'était plus protégé que les autres parties d'Afghanistan. Moi, je trouvais ça bien protégé. C'est là qu'on a fait... j'ai fait toute mon expérience là. On n'avait aucun droit de sortir du camp. Et moi, j'étais d'accord avec ça. L'hôpital était bâti de bois seulement, aucune fenêtre. Ils vont changer ça. NATO a décidé de mettre des fonds pour construire un hôpital, un bon hôpital. On avait 21 lits en dernier. Dans ces 21 lits, on avait 4 lits pour des soins intensifs et on avait 5 baies de trauma. Pour avoir de l'équipement, on avait un petit peu de difficulté à avoir notre équipement en temps à cause qu'on n'est pas au Canada où tu peux appeler le magasin qui est à côté pour avoir des choses. Il fallait toujours attendre pour les avions pour rentrer. Mais tout est des priorités quand vous êtes en Afghanistan. La nourriture, ammunition pour les fusils, l'équipement médical, des médications, tout est priorité là-bas. Et là, il essaie le plus possible d'être capable d'emmener le plus vite possible. Mais des fois, il fallait attendre. Il y avait une journée où on avait un médicament qu'on avait vraiment besoin, on ne l'avait pas. Là, on disait au docteur, puis on changeait de médication jusqu'à temps qu'on avait ce qu'on avait de besoin. On appelait ça MacGyver, beaucoup, quand on faisait nos choses. Si on n'avait pas de pompe pour nourrir nos patients, on a trouvé une autre méthode d'être capable de faire la même chose. Mais il fallait que tu penses toujours, OK, je ne suis pas au Canada, qu'est-ce que je ferais maintenant avec cet équipement-là? C'est comme ça qu'on travaillait. Mais aucun patient, tous les patients ont eu les mêmes soins qu'on peut donner au Canada. C'était notre hôpital, on l'a nettoyé le plus qu'on pouvait, sauf que, à cause que le sable est très, 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 très fin, il y a de la poussière tout partout. À chaque jour. À chaque fois que tu ouvres une porte pour laisser un patient rentrer, c'était vraiment difficile à être capable de garder l'hôpital aux mêmes conditions qu'au Canada. Ça, on a trouvé ça frustrant. Très frustrant. Tu faisais ça, puis à chaque jour, tu avais comme un pouce de poussière. Il n'y a personne là qui est engagé pour nettoyer l'hôpital quand j'étais là. C'est nous qui nettoyions l'hôpital, prendre soin des patients, donner la nourriture à nos patients, etc., etc., etc. On faisait tout. Mais